Hello les amis, nous sommes le lundi 5 octobre 2020 et je tenais d'abord à vous dire merci de votre patience puisque vous êtes nombreux à vouloir adhérer à Bon Sens, notre association, et vous avez raison. Nous nous sommes appuyés sur une start-up française, Hello Association, qui gère les associations parce que c'est un petit peu complexe, hein, parce que vous avez un avoir fiscal de 66% du montant que vous donnez à l'association. Donc, nous, on n'avait pas eu le temps de monter un site qui sait gérer les emails, tout ça. Donc, merci à Hello Association. Mais des fois, ça bug, hein, ils n'avaient pas prévu un tel succès. Donc, beaucoup me disent, m'écrivent, j'essaye d'adhérer, j'y arrive pas. Soyez patients, s'il vous plaît, parce que cette association est hyper importante, et surtout, rejoignez-nous aussi sur notre page Facebook. Ça aussi, c'est très important euh, pour avoir les actualités vraiment en temps réel. Et puis on va avoir besoin d'aide, parce que vous êtes nombreux aussi à nous dire eh ben nous on veut aider, on veut aider. Oui, oui, on a besoin d'experts dans différents domaines. Donc ce sera des experts certifiés bon sens. On a besoin de référents au niveau géographique, au niveau départemental, mais aussi au niveau communal, hein, parce que les mairies, c'est important. Que les maires connaissent un autre son de cloche, parce qu'on voit beaucoup d'élus qui sont complètement terrorisés et donc il faut un petit peu leur apporter de la sérénité pour qu'ils puissent prendre des décisions. Autre chose que BFM, parce qu'en face, la pandémie marche à plein, quoi, hein. Quand on voit qu'un Premier ministre dit que la crise sanitaire risque de s'installer dans la durée, on se dit, c'est quoi? Il a fait quoi, lui? Il a fait devin, il voit l'avenir, il a lu dans sa boule de cristal, parce que tous les experts sur lesquels nous on s'appuie, de véritables experts, des gens qui ont soigné, des gens qui ont en plus des taux de guérison extraordinaires, comme le professeur Perron, comme le professeur Raoult, on les écoute pas. On n'écoute pas les spécialistes, comme Laurent Toubianac, comme le professeur Toussaint. Non, on écoute des types qui viennent déblatérer, qui commencent à devenir insultants, méchants, parce qu'ils n'ont plus d'arguments, bien sûr, face à ces pointures, comme on l'a vu encore avec Martin Blachier, qui annonçait tout faux depuis le début, qui annonçait la seconde vague dès le déconfinement, qui a annoncé la seconde vague en juin, qui a annoncé la seconde vague en juillet, il annonce toujours la seconde vague. Elle arrive jamais. Et là, il dit oui, oui, elle arrive. Non, non, elle arrive pas. Non, il n'y a pas de seconde vague, comme vous l'a expliqué l'excellente Martine Vonner à l'Assemblée nationale. Elle n'a jamais vu des personnes qui étaient en réanimation alors qu'elles avaient juste besoin de 3 litres d'oxygène, hein. Alors pourquoi ça? Parce que tout ça, c'est une politique de la peur. Une politique de la peur, parce que quand vous voyez qu'en Australie, c'est partout, regardez cet article, Covid-19, comme à Paris, les mesures restrictives se renforcent dans les grandes capitales européennes. C'est tous des perroquets, ils répètent tous la même chose, ils veulent tous arriver à la même chose. Alors, ils veulent arriver à quoi? Regardez ce tweet, je vous suis d'Australie où cela fait 7 mois que nous sommes confinés avec des cas positifs qui varient entre 5 et 14 cas. État du Victoria. Les Australiens dorment et une loi digne de celle d'Hitler risque de passer mi-octobre permettant à quiconque ne respectant pas les consignes liberticides de l'État d'aller en prison sans jugement et indéfiniment de prendre vos enfants jusqu'à une période de 30 mois. Cela se fera en ayant des officiers de santé qui peuvent vous dénoncer sur suspicion. Ils mettent tout en place pour forcer les gens à la vaccination massive, les médias taisent tous les médecins qui s'indignent. Vous avez le docteur Perron, Raoult, Toubiana, Toussaint. Révoltez-vous ou ce sera la fin. Révoltez-vous. Ne devenez pas comme l'état du Victoria en Australie. Révoltez-vous, réveillez-vous, sinon le psychopathe en chef, hein, qui souhaite que les gens disent que les gens comme moi communiquent trop, disent trop de choses négatives et se posent trop de questions sur leur vaccin et leur composition. Il appelle les réseaux sociaux à censurer. Et on le voit qui s'énerve. On le voit avec le petit Blachier là qui s'énerve face à Toussaint. Regardez l'excellente vidéo que je vous avais déjà mise partout sur tous les réseaux sociaux d'Éric Remacle. Réveil d'un coma de 9 mois en 2020. T'inquiète pas, elle est excellente cette vidéo. Par l'humour, on arrive à faire passer des choses. J'ai demandé à Julien, fils de Pangolin, de me traduire pour vous cette extraordinaire vidéo d'un avocat allemand réputé pour ses procès pour corruption contre la Deutsche Bank et Volkswagen et maintenant membre du comité d'enquête allemand Corona, dit que les responsables du scandale de fraude Covid devraient être jugés pour probablement le plus grand crime contre l'humanité de l'histoire, hein. Merci à Julien d'avoir fait l'effort de traduire cette vidéo. Il faut absolument la regarder. Et il faut absolument la partager, hein, parce que là, ils accélèrent vraiment très fort, tous ensemble, alors qu'il n'y a plus rien. Moi, je peux vous dire qu'en Alsace, on est en zone rouge, rouge. On doit porter le masque à l'extérieur.
Mais il n'y a rien, les hôpitaux sont vides, je peux vous le garantir. Vous pouvez aller faire un tour dans tous les hôpitaux alsaciens. Ils sont vides de chez vides. Vides, vides. Mais pas qu'en Alsace, hein. Mulhouse, donc évidemment les villes alsaciennes, Mulhouse, Colmar, Sélestat, Strasbourg, mais aussi Metz, Nancy, ils sont vides, vides. Donc, quand on va demander à la préfète, mais pourquoi encore des restrictions alors qu'on n'est pas en zone rouge, on a un taux d'incidence très faible, on a un taux d'incidence de 40. 40 cas, hein, c'est rien pour 100 000 habitants. Et vous savez ce qu'elle répond, la préfète? Ah, mais oui, mais moi, on me dit que c'est rouge, donc c'est rouge. On en est là. On en est là. Et vous savez quoi? Ils ont annulé les sessions du Parlement à Strasbourg pour le mettre à Bruxelles. Vous savez le taux d'incidence à Bruxelles? 400. 40 à Strasbourg, 400 à Bruxelles. Et ils vont à Bruxelles. Le bon sens, là, il vous dit quoi? Il vous dit quoi, sincèrement? Hein, ça va la tête, hein. Et pourquoi ça? Mais parce que, en fait, est-ce que vous le savez peut-être pas, hein, mais depuis le 14 septembre, l'assurance Amélie donne une prime en plus aux médecins de 30 euros. Il faut déjà savoir que quand vous allez en consultation, que c'est une consultation, parce que là, ça va être l'époque bientôt de la grippe, hein. Si vous avez une grippe, vous allez payer 23 euros. Si vous avez le Covid, vous allez payer 55 euros. Mais c'est remboursé par la Sécu, donc vous, l'argent ne sort pas de votre poche, hein. Donc le médecin il se dit quoi? Attends, parce qu'entre la grippe et je vous rappelle que le laboratoire Roche a décidé de faire un test pour essayer de déterminer si c'est une grippe ou un Covid. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas, parce que les symptômes d'une grippe et les symptômes d'un Covid, à moins d'être devin comme Castex, vous ne pouvez pas les deviner, hein. Donc le médecin il se dit quoi? Alors si je lui dis que c'est une grippe, je vais toucher 23 euros, mais s'il a le Covid, je vais me faire engueuler, quoi, parce que j'ai laissé quelqu'un contaminer tout le monde. Par contre, si je lui dis que c'est le Covid, qu'il a une grippe, bon, ben, je touche 55 euros, et puis même si c'est une grippe, je vais pas me faire engueuler parce qu'il aura contaminé personne. Mais c'est pas le tout, c'est pas le tout. S'il prescrit des tests et que les tests sont positifs, ce qui est largement le cas en France, puisque vous savez que le taux de cycle est, on n'arrive pas à le savoir, donc c'est très élevé. Mais il va toucher une prime encore de 30 euros. 30 euros. Ça veut dire que pour une consultation, il va pouvoir toucher 55 plus 30, 85, à la place de 23. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais en plus, l'hôpital, lui, ben, qu'est-ce qu'il va faire, l'hôpital? Eh bien, l'hôpital, figurez-vous, il va toucher ce qu'on appelle une T2A, une tarification à l'activité modèle, qui est le système qui est mis en place maintenant, hein. Avant, il y avait un prix à la journée, il y a 20 ans. Maintenant, c'est comme ça. Il va toucher 4500 euros. Donc, en fait, quand Martine Bonner dit qu'il y a en réanimation des gens qui ont à peine besoin de 3 litres d'oxygène et qu'ils n'ont pas besoin d'être en réa, ouais, mais l'hôpital touche 4500 euros pour le séjour Covid. Sinon. Alors on va faire un tour parce que BFM dit. BFM, vous savez là. The best fake news media, elle dit quoi BFM? Elle dit que des signes de tension dans les hôpitaux d'Île-de-France. Bon, ça c'est un article du 29, hein, j'ai vite fait. Maintenant aujourd'hui ça va être rouge parce que ça paraissait rouge écarlate en Île-de-France. Des signes de tension. Bah, écoutez, ça tombe bien. J'ai une amie qui a été à l'hôpital Ambroise Paré à Neuilly ce week-end. Je vous emmène faire un tour, hein. Allez, je vous montre déjà à l'extérieur pour vous dire à quel point il y a une tension. Ça c'est supposé être la queue pour rentrer à l'hôpital. Ah, ça c'est samedi matin, hein. Franchement, attention, il n'y a pas grand-chose, hein. Allez, on rentre. Alors là, c'est l'accueil. Bah, grosse tension, énorme tension. Et bien ici, on va rentrer dans l'hôpital. Alors je coupe le son pour que, évidemment, on ne le reconnaisse pas. Donc, ben, c'est un petit peu vide, hein, il n'y a pas grand monde. Il y a une personne au fond qui attend un ascenseur, ça c'est pas mal. Donc, comme il n'y a personne et que c'est mal indiqué, signe de haute tension, ben, on va essayer de demander à quelqu'un. Donc la personne m'a dit que chaque fois qu'elle croisait un médecin, ils avaient le masque sous le nez. Alors après, quand elle la voyait, elle mettait vite, 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 vite le masque sur le nez. Donc là, on y va. Ah, quelqu'un au fond. Chouette. Accueil. Oula, vide. Ils sont en très haute tension, comme vous pouvez le constater. Vide de chez vide. Ben là, c'est toujours aussi vide. Les boutiques sont fermées. Faire peur, parce qu'il y a le Covid. Et c'est vraiment vide. On est samedi matin, il est 9h, hein, il n'est pas non plus 4h du matin. On marche, pas âme qui vive, pas âme qui vive. Ah, 2 personnes qui sortent. L'accueil est nouveau. Personne. On sort. Toujours personne.
Il n'y a pas un chat. Pas un chat. Donc cette personne a discuté avec des médecins qui ont dit qu'ils avaient zéro de chez zéro. Un peu l'extérieur. Bah, vous voyez, il n'y a pas foule. Il n'y a vraiment pas foule, il n'y a pas d'activité. Vous savez quoi? Je vous propose de faire pareil. Allez filmer votre hôpital, faites des interviews, enquêtez, et vous m'envoyez le tout. Sylvano Trotta, sylvano.trotta, icloud.com, @icloud.com. Par 8 transferts ou par grosfichier.com si c'est trop lourd. Et moi, je les passerai à l'antenne. Allez, la surprise du jour. Mais ça, on le dit depuis des mois et des mois sur cette chaîne. Les statistiques tiennent une surprise. Voilà, une surprise pour eux. Les verrouillages, les lockdowns peuvent avoir eu peu d'effet sur la propagation du Covid-19. Non, mais tu déconnes, c'est vrai. Je vous laisse l'article pour ceux qui veulent le lire. En Italie, le président de l'Institut de pharmacologie italien, Remuzzi, déclare qu'il n'y a pas de seconde vague. On compte les cas positifs. Bah, il dit, mais comptez les réas. Mais les vrais réas, hein, pas les fausses réas. Hein. Il n'y en a presque plus. Et des régions déjà d'immunité collective. Ouh là là, tu vas pas plaire à Bill Gates, toi. Tu vas pas avoir des sous-sous dans les prochains temps, moi je te le dis. Sinon, vous savez qu'en Australie, dans l'Océanie et la Nouvelle-Zélande, que je surveille comme lait sur le feu, bah, le mois de septembre, voilà, Nouvelle-Zélande, il y a eu 98 nouveaux cas. C'est terrible cette seconde vague néo-zélandaise. Il y a eu 3 morts, j'en ai à savoir, à mon avis, il devait avoir 99 ans, et 7 pathologies. Et il y avait 10 cas critiques au début du mois. Il en reste 0. L'Océanie tout entière, 2718 cas pour ce mois de septembre. 246 morts. Et les cas critiques, on était à 41. Ils sont tombés à 22. Avec une particularité pour l'Océanie dont je vous ai déjà parlé. Si on prend par exemple il y a 2 jours, il y a eu 140 nouveaux cas en Océanie. Mais 124 cas qui viennent de la Polynésie française, qui fait 280 320 habitants, et donc qui totalise à elle seule quasiment tous les cas. Décidément, quand on est français, il y a un problème. Hein, c'est comme le virus. À Strasbourg, c'est zone rouge, je traverse le Rhin à pied, j'arrive à Kiel, zone verte, tout va bien. Votre bon sens, il vous dit quoi? J'arrêterai pas de vous le répéter. Bon sens. En fait, on bosse beaucoup. Hein. On a bossé encore hier. Là, je vous fais une capture d'écran, j'espère qu'ils m'en voudront pas. Hier soir, très tard, hein. On bosse, on bosse, on bosse, on bosse pour vous. Croyez-moi. Mais il faut, parce que c'est vraiment en face. Faut les arrêter. Faut les arrêter. Coûte que coûte. Et on a besoin d'être fort, d'être fort, d'être fort. Et d'être nombreux, nombreux. Et pour finir sur l'Océanie, c'est le printemps depuis le 1er septembre. Ils ont passé l'automne et l'hiver. Donc il n'y a pas eu de seconde vague. Il n'y a pas eu de seconde vague. D'accord? Et ça, c'est très important. Il n'y a pas eu non plus beaucoup de grippe, hein, comme je vous l'avais déjà indiqué. Donc je ne sais pas comment ils vont fabriquer le vaccin de la grippe cette année. Je voulais remercier l'association Profession Gendarme qui nous a fait un joli article sur bonsens.org, naissance de votre association. Merci, merci, merci beaucoup. Je compte sur vous. Je vous laisse avec pour terminer avec l'excellent professeur Toubiana, vraiment excellent, qui dirige l'IRSAN, hein, qui surveille toutes les épidémies depuis le début. Et en Allemagne, vous savez que mon ami Schwartzwitz, il a encore chanté à Constance, puisqu'il y a eu une belle manifestation à Constance ce week-end. Encore un énorme cluster allemand. On n'arrête plus de compter les énormes clusters allemands. Il y a une foule impressionnante qui se réunit sans masque. Ou ceux qui savent tout, ceux qui veulent faire peur, les journalistes idiots disent ils sont inconscients, ils vont provoquer un nouveau cluster. Ça fait 4 mois qu'ils nous disent. 4 mois. Bien avant même les fêtes de la musique. Et il se passe jamais rien. Il ne se passe jamais rien. Jamais. Ça aussi,
Eh, allez, franchement, allez, je vous laisse avec tout bien un et avec fantastique et fantastique allemand à Constance. Je vous dis à bientôt. Bye bye, bise. Pardon? Vous me dites que le masque ne sert à rien en ce moment? Oui, le masque ne sert à rien et je vais vous dire pourquoi. Je peux vous le dire. Bah, allez-y. C'est simple. Le masque ne sert à rien, mais en disant ça, je dis un truc énorme. Je le sais très bien parce qu'il y a toute une campagne qui va pour ces gestes barrières. Mais en fait, aujourd'hui, lorsqu'on regarde s'il y a un enseignement à tirer des tests que l'on fait en masse, c'est-à-dire les 9 millions 500 000 tests, c'est que, en gros, 95% de la population est négative. Et si on regarde les 5% restants, parmi ces 5% restants, il y a 95% qui font une forme asymptomatique ou pas symptomatique. Si vous voulez, quand on regroupe les gens qui sont négatifs et les gens qui ne sont pas qui ne font pas de forme grave de la maladie, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux font une forme mineure, bénigne, eh bien, 99,7% des gens ne sont pas ni malades ni quoi que ce soit et ne peuvent même pas transmettre cette maladie. Donc, nous portons tous collectivement un masque, vous vous rendez compte ce que ça représente, des heures au boulot avec un masque, etc. Donc c'est finalement quelque part un lourd tribut que l'on paye pour quelque chose de très mineur finalement. Ce que je suis en train de dire, je sens bien en même temps que c'est très difficile. Ça ne peut que choquer, ça ne peut que choquer les gens. C'est votre analyse et je dirais votre intégrité professionnelle que vous mettez en avant. Oui, je mets ça et j'ai pas d'autre intérêt que de dire ce que je vois, les incohérences que je vois tout le temps depuis maintenant 6 mois. J'ai publié un article que j'avais envoyé à toutes les rédactions, c'était un communiqué de presse qui décrivait exactement ce qui allait se passer. Et ce que j'ai décrit, ça s'appelait une épidémie déconcertante, déjà à l'époque. Ce que j'ai écrit s'est passé rigoureusement, comme je l'ai dit. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui ont prévu des tas de choses et qui se sont trompés